Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand privilège et un immense plaisir de vous retrouver scotché devant vos écrans de télévision pour suivre ce 9e numéro du magazine Sécurité civile et population, du reste consacré à la cérémonie du réveillon d'armes et à la sécurisation des fêtes de fin d'année et de nouvel an pour la rubrique actualité. Quant à la rubrique prévention et à la demande des téléspectateurs, nous allons revenir sur la conduite à tenir devant une victime inconsciente mais qui respire. Chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission. Le siège du ministère de la Défense nationale a servi de cadre le 31 décembre 2022 à la cérémonie du réveillon d'armes qui s'est déroulée sous la plus haute autorité du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Suivant ce commentaire. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Il est de tradition pour les forces armées congolaises qu'à la fin de l'année, le chef suprême des armées rencontre le commandement et la troupe afin de recevoir d'eux le rapport de la force publique ainsi que l'acte de dévouement. Le chef suprême des armées, à son tour, leur transmet les très hautes orientations pour la nouvelle année. En ce 31 décembre 2022, la tradition a été une fois de plus respectée. Le réveillon d'armes organisé a entre autres regroupé les membres du gouvernement, les présidents des commissions de défense et sécurité des deux chambres du Parlement, ainsi que les différents commandements de la force publique. Ce moment solennel de retrouvailles et de forte union a connu 3 temps forts, à savoir la présentation du rapport bilan des activités de 2022 de la force publique par le chef d'état-major général des forces armées congolaises, coordonnateur du groupe d'anticipation stratégique en cycle GAS, qui en plus a remis le président de la force publique au chef suprême des armées. L'adresse du président de la République, chef suprême des armées, pour ses très hautes orientations au compte de l'année 2023. Et enfin, la photo de famille qui a marqué la fin de la cérémonie. L'un des moments forts de ce réveillon d'armes a été la présentation du rapport bilan des activités de 2022 de la force publique au chef suprême des armées par le général de division Guy Blanchard-Okoye, chef d'état-major général des forces armées congolaises, coordonnateur du groupe d'anticipation stratégique. Suivant. Dans son rapport bilan, le général de division Guy Blanchard-Okoye, chef d'état-major général des forces armées congolaises, coordonnateur du groupe d'anticipation stratégique GAS en sigle, a rendu compte de l'exécution de ces très hautes orientations prescrites le 28 janvier 2022, parmi lesquelles le renforcement des capacités des personnels à travers l'entraînement et la préparation opérationnelle, la surveillance du territoire, le maintien de la libre circulation des personnes et des biens, le contrôle des frontières,
la lutte contre le grand banditisme, l'occupation des nouvelles casernes de Ndou, Mambou et Barnier, la participation de la force publique à la mise en œuvre du Plan national de développement, PND en sigle, 2022-2026. Dans le cadre de l'instruction et de la formation, plusieurs activités d'instruction, d'entraînement et de préparation opérationnelle des forces ont été réalisées au niveau de toutes les composantes de la force publique. Il s'agit notamment des sessions annuelles de mise en stage de formation, aussi bien au niveau local qu'à l'étranger, notamment avec la poursuite de l'ouverture des stages locaux à l'international, à l'Académie militaire Marion Gwabi et à l'École militaire préparatoire Général Leclerc, ainsi que le lancement de la licence professionnelle au Centre de formation technique de la Direction générale de l'équipement en partenariat avec l'Université Marion Gwabi. Des séminaires de renforcement des capacités de commandement et de gestion au niveau des commandements organiques et territoriaux. De la 3e session de la manœuvre école, avec l'ambition de réaliser au niveau des écoles des exercices conjoints mettant en interaction différentes formations de la force publique. Des stages de spécialité au niveau des forces armées congolaises et du commandement des forces de police en vue de l'obtention des certificats d'aptitude technique et des brevets techniques de spécialité. De la formation de près de 250 officiers de police médecins qui viendront renforcer les capacités d'intervention et de prise en charge des personnes en cas de sinistre ou de catastrophe de toute nature, et celle d'environ 80 médecins militaires en vue de renforcer le personnel dans les structures sanitaires des forces armées congolaises. De la formation de 1200 jeunes dans le cadre du recrutement et de l'incorporation de la 2e vague des élèves gendarmes inachevés en 2015. Les plans et programmes établis ont connu une sensible amélioration au regard des résultats attendus par la hiérarchie, avec une professionnalisation sans cesse accrue et un maintien de la capacité opérationnelle de nos forces qui se trouve substantiellement élevée. Il convient de noter que notre système de formation peine à résorber les besoins en formation de nos forces. C'est pourquoi l'élargissement de notre offre locale de formation est une ambition légitime qui va concourir à la modernisation de notre outil de défense et de sécurité. Par ailleurs, la revue des effectifs de la Marine nationale et de l'Armée de l'air en cours d'exécution constitue la phase initiale de la nouvelle revue générale des effectifs des forces armées congolaises. Dans le domaine de la préparation de l'emploi des forces, la force publique a bénéficié de la sollicitude de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, avec l'acquisition des matériels spécifiques de soutien de l'homme et la maintenance des matériels majeurs. Cet effort, qui devra être poursuivi, sera nécessairement complété par un meilleur soutien de l'homme dans tous ses compartiments, pour relever non seulement la présentation physique des personnels, mais aussi améliorer leur disponibilité. Dans le volet médico-social, une attention particulière a été portée à l'endroit des blessés et mutilés en opération par une prise en charge des soins, de leur avancement au grade, de l'octroi des décorations ainsi que leur formation professionnelle. Dans le même registre, les activités réalisées par le commandement de la sécurité civile en 2022 ont aussi été soulignées. À la lisière de l'opérationnel du lien armée-nation, on peut noter que dans le cadre de la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes, le commandement de la sécurité civile a réalisé 14 000 interventions concernant des incendies, le secours à victimes et l'assistance à personnes. La prise en charge de 11 098 personnes, candidats aux examens, personnel administratif, agents des services de l'ordre, etc. En ce qui concerne le maintien de la libre circulation des personnes et des biens, en application du protocole de coopération entre la Congolaise des routes, la gendarmerie nationale et la sécurité civile, un détachement de la sécurité civile a été déployé sur la route nationale numéro 1, Brazzaville-Pointe-Noire, avec comme base la ville de Dolisie. Félicitons la force publique pour son comportement exemplaire vis-à-vis de la population et des institutions lors du déroulement des élections législatives et locales de 2022, dans la paix et la quiétude totale sur toute l'étendue du territoire, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, dans ses orientations à la force publique, a insisté sur la prise en main des hommes, la discipline générale et l'aménagement du statut spécial de la force publique. Suivant le chef de l'État.
je voudrais que 2023 soit consacré à la reprise en main, je dis bien, la reprise en main des hommes à tous les niveaux, depuis les petites unités jusqu'au rang, depuis les services, jusqu'au détachement en mission, la reprise en main de la discipline. Tous, vous savez que la discipline, c'est la force principale des armes. La discipline. Et nous avons observé comme un fléchissement de ce point de vue. Alors, j'invite les responsables de la force publique à tous les niveaux de reprendre fermement en main la formation des hommes dans ce domaine de la discipline générale, la discipline même de base. C'est pour ma part la directive principale. On dira qu'elle n'est pas nouvelle, mais elle est nouvelle parce qu'on a senti le fléchissement. Et pour moi, elle est nouvelle. Et je voudrais que tous les cadres à tous les niveaux la réalisent sans atermoiement. Que 2023 soit consacré parce que la force publique est régie par un statut spécial. Elle est régie par un statut spécial. Et j'ai donné des instructions au Premier ministre, au ministre de la Défense et au ministre de l'Intérieur, au chef d'état-major général. J'ai donné des instructions de sorte que ce statut général soit revisité au cours de l'année 2023 pour essayer de faire que ce statut connaisse quelques améliorations comme celles que nous avons observées dans la fonction publique. Mais il s'agit toujours d'un statut spécial. On ne décidera jamais qu'un soldat pourrait rester en service 60 ans. Mais on examinera toujours ce statut pour qu'il soit plus ou moins en adéquation avec le reste des autres corps d'État. Mais c'est un statut spécial. Les militaires, les gendarmes, les policiers qui entrent dans la force publique, ils entrent par engagement volontaire. Engagement volontaire. Et alors, à travers cet engagement, ils se soumettent au régime de statut spécial dans la discipline. Parce que ce sont des métiers qui exigent la rigueur, beaucoup de privations. Lorsqu'on choisit de donner sa vie pour la patrie, il n'y a pas plus sacrifice que cela. Mais on se prépare.
Et les statuts particuliers sont prévus aussi pour cela. Mais la base, c'est la discipline. Et je demande donc que cette année 2023 connaisse une vraie reprise en main à tous les niveaux des hommes sur le plan de la discipline. Il sera décidé en 2023 un petit recrutement. Ce sera toujours un recrutement de volontaires. Je pense que ce recrutement se fera avec la plus grande rigueur. Ce seront toujours des volontaires. Ce recrutement se fera et ce sera justement l'occasion en 2023 de recruter quelques centaines ou un millier de volontaires ou un millier et demi, de les mettre dans les centres d'instruction, de les former dans la rigueur du métier, dans la discipline, où ils apprendront dès le premier jour d'entrée en caserne que la discipline est la force principale des armées. Oh, guéri par l'instruction, matelots et officiers, nous irons porter l'action jusqu'au bout sans abdiquer. Rigueur aujourd'hui, au feu c'est le sourire, on est anticipé, nous allons crapahuter, infatigable marin, d'élégance et courtois, prévenir, protéger, intervenir et dissuader, nous unis par la même destin, contre vents et marées, nous naviguerons bien Roger, nous naviguerons jusqu'à vaincre l'ennemi, vive la marine, honneur à la patrie. Biso banso na sima sa subeso topesa ye makasi pote ya koka kobongisa Kongo. Ayo papa ya bana eza se yo toti mitema na biso epai na yo totondi maboko epai na yo yo moko lobaka na biso plus jamais ça plus jamais ça olobaka lisusu boye la paix de cœur, la tranquillité des esprits. Peuple congolais biso banso na sima sa subeso topesa ye makasi bote ya koka kobongisa Kongo. Les plus hautes orientations du chef suprême des armées à la force publique ont été suivies avec une attention particulière par l'assistance qui n'a pas manqué de réagir. Vous avez compris trois choses. La première, il demande à l'armée d'occuper les camps qui ont été construits pour abriter la force publique. Et il souhaite que les familles intègrent ces camps très rapidement. De deux, il a demandé au gouvernement de prendre également en accompagnement de cela toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que les accès à ces casernements permettent effectivement la circulation. Et il a parlé également de la reprise en main de la force publique dans la discipline. La discipline, il s'agit de reprendre en main. Parce que tout simplement, on a constaté un très léger relâchement. Donc il demande que tout soit repris en main, de haut en bas. La discipline faisant la force principale des armées. Et ensuite,
il a dit subsidiairement à cela, il y a un problème très important qui se pose dans notre pays. C'est le banditisme, le grand banditisme dans les grandes villes. Il a demandé à tous les ministres qui s'occupent de l'ordre, de la sécurité, de la défense, de prendre en main justement les troupes, et de lutter effectivement contre ce grand banditisme. Il est essentiel pour un attaché de défense d'entendre les orientations du chef de l'État, ce que la France peut faire, ce que le ministère des Armées français peut faire en appui du partenaire congolais, des frères d'armes congolais, pour atteindre les objectifs qui ont été fixés par le chef de l'État à ses forces armées. Aux côtés d'autres entités de la force publique, le commandement de la sécurité civile a contribué à la sécurisation des fêtes de fin d'année et de Nouvel An. Le commandant de police Romaric Mengue Matondo nous parle du dispositif déployé à cet effet. Pendant les fêtes de la Nativité et le Nouvel An, le commandement de la sécurité civile a mis en place un dispositif prévisionnel de secours à travers le positionnement des moyens de secours à victimes et assistance à personne et des moyens d'extinction en matière d'incendie qui ont été positionnés dans les différents points chauds qui ont été identifiés ainsi que les zones d'affluence qui ont été identifiées par les services de secours et d'incendie. Le même dispositif qu'il y a eu à Brazzaville a été déployé aussi dans le département de Pointe-Noire. Il a été déployé dans le département de la Bouenza, dans le département du Niari, dans le département de la Cuvette, ainsi que dans le département de la Songa et de la Likwala. Mais lorsqu'on parle d'un dispositif prévisionnel de secours, nous avons d'un côté le secours à victimes et les assistances à personnes. Dans ce contexte-là, nous déployons les ambulances. Et dans le contexte d'extinction de feu, nous déployons des véhicules d'incendie. Et la population a certainement remarqué que dans certains coins de la ville, les véhicules des sapeurs-pompiers, les ambulances et les véhicules d'extinction, les véhicules d'incendie, ont été positionnés pour être au plus près. Parce que lorsqu'il fallait qu'on reçoive les appels, on ne pouvait plus être dans une posture normale. Il fallait prendre une autre posture qui devait réduire le délai d'intervention. Donc c'est ce que nous avons fait à travers ces véhicules d'incendie et de secours qui ont été prépositionnés. Suivant la composition du personnel qui compose la sécurité civile, nous avons mis en place des tonnelles, c'est-à-dire ce que vous appelez des chapiteaux. Ce sont des tonnelles et sous ces tonnelles-là, il y avait donc des médecins qui étaient prépositionnés, des infirmiers qui étaient prépositionnés, ainsi que des sapeurs-pompiers qui étaient prépositionnés pour venir au secours de la population. Leur rôle consistait à venir en appui aux dispositifs mis en place dans certains endroits. Par exemple, quand vous allez prendre les zones de loisirs. Les zones de loisirs, souvent, il y a un dispositif de sécurité qui est mis en place par les organisateurs. Mais la sécurité civile, par rapport à sa contexture, elle vient en appui pour renforcer ce personnel-là et les aider sur les aspects qu'eux, ils ne gèrent pas, au fait. En ce qui concerne le département de Brazzaville, il s'agit là d'une spécificité. Nous avons sectorisé la zone en mettant en place 3 secteurs d'intervention. Donc nous avons eu le premier secteur qui est le secteur nord, nous avons le deuxième secteur qui est le secteur centre et le troisième secteur qui est le secteur sud. Et au niveau de ces secteurs, il y a eu des coordonnateurs opérationnels qui agissaient ensemble avec des chefs de secteur pour pallier ensemble des interventions qu'il fallait mettre en œuvre. Pour l'ensemble des opérations qui ont été déployées, il faut dire que la population s'est très bien comportée
partant de la fête de la Nativité aux fêtes de Nouvel An. C'est là, nous le disons simplement au regard des statistiques d'intervention que nous avons eues, parce que sur cette période-là, nous n'avons enregistré que 55 cas. Et sur ces 55 cas, nous avons eu 32 cas pendant les fêtes de la Nativité et 23 cas pendant le jour de Nouvel An. Donc, ce qui voudrait dire que la population s'est très bien comportée, surtout au niveau de l'Interland, parce que là-bas, nous n'avons enregistré qu'un cas en Caï, dans le département de la Bouenza, et un cas à Owando, dans le département de la Cuvette. Donc, c'est pour dire que nous félicitons la population, mais nous disons aussi que la communication au niveau du commandement de la sécurité civile a eu une bonne place au niveau de la population qui a entériné les consignes qui ont été dictées par le commandement de la sécurité civile, par leur manière d'être, leur aptitude et leur attitude pendant ces fêtes. Le dispositif qui a été mis en place pendant les fêtes de Nativité et de Nouvel An prenait en compte l'ensemble des activités qui pouvaient induire un incident. C'est dans ce sens-là que les services de secours et d'incendie ont été aussi déployés pendant le réveillon d'armes qui s'est déroulé au ministère de la Défense, où nos services ont été prépositionnés aux côtés des autres composantes concernées pendant cette opération-là. Bon nombre de personnes sont désemparées face à une victime inconsciente qui respire. Pourtant, l'état d'inconscience peut entraîner une détresse vitale car la victime perd ses mécanismes de régulation et ses réflexes de protection. Le médecin capitaine de police Mondiono Thierry vous sensibilise sur les gestes de premier secours face à ce genre de situation. Suivez. Nous sommes devant une victime inconsciente qui respire. Et devant une victime inconsciente qui respire, la conduite à tenir est de mettre cette victime en position latérale de sécurité. Comment se fait la position latérale de sécurité? Avant de commencer la position latérale de sécurité, nous devons d'abord rapprocher délicatement les membres inférieurs de la victime, tout en gardant l'axe tête-cou-tronc. Étant en position trépied, nous allons placer le membre inférieur de la victime du côté sécuriste à un angle droit dans l'axe de la victime, tout en gardant la paume de la main de la victime vers le haut. Ensuite, avec ma main gauche, je vais saisir la main de la victime du côté opposé, paume contre paume. Je vais ramener cette main vers l'oreille de la victime, dans le dos de la main de la victime contre l'oreille. Et puis, avec ma main droite, je vais saisir la jambe du côté opposé de la victime au niveau du genou. Et je vais ramener cette jambe vers le haut, tout en gardant les pieds de cette jambe au sol. Ensuite, je vais reculer de quelques centimètres vers l'arrière pour ne pas gêner la rotation de ma victime vers le secouriste. Le retournement se fait de telle sorte que, en saisissant la jambe de la victime au niveau du genou, je vais faire une rotation de cette jambe vers le côté du secouriste. Avec ma main droite,
je vais saisir l'épaule de la victime tout en retirant doucement ma main gauche. Et puis, je vais faire de telle sorte que le genou de la jambe inférieure gauche puisse être au sol. Ensuite, je vais ouvrir la bouche de la victime pour permettre à ce que les sécrétions salivaires qui sont au niveau de la bouche puissent être évacuées de l'extérieur de la bouche, tout en permettant de garder la ventilation normale de la victime. Nous venons de réaliser notre position latérale de sécurité au cas où une victime est inconsciente et respire. La position latérale de sécurité est une position d'attente idéale pour une victime inconsciente qui respire. Pourquoi mettre une victime inconsciente qui respire en position latérale de sécurité? Parce que lorsque la victime est inconsciente, il arrive que les réflexes de déglutition de la victime soient abolis, ce qui fait que la langue de la victime peut retourner en arrière et obstruer les voies respiratoires supérieures. Et aussi, lorsque la victime est inconsciente, les sécrétions buccales peuvent descendre au niveau du trachée jusqu'à encombrer le trachée, à inonder le trachée, ce qui va compliquer la fonction respiratoire, voire amener notre victime vers un arrêt cardiaque. C'est pourquoi, lorsque nous mettons notre victime en position latérale de sécurité, nous assurons la perméabilité de ses voies respiratoires pour éviter que son pronostic vital soit engagé. Et ce qu'il faut retenir, lorsque nous avons mis notre victime en position latérale de sécurité, c'est dans cette position que la victime doit être transportée vers les services des urgences. Ce qui arrive souvent dans la ville, c'est quoi? Nous voyons les gens amener les victimes inconscientes dans les moyens de fortune. Et ce qui arrive, c'est quoi? Lorsque ces victimes arrivent dans les services des urgences, souvent, leur pronostic vital est engagé. C'est pourquoi, lorsque nous avons une victime inconsciente dans nos domiciles, dans les services, il est mieux d'appeler le 118 et le 118 va envoyer ces ambulances pour que la victime soit mieux conditionnée et transportée dans les conditions idéales dans les services des urgences. Voilà, c'est par là que nous mettons un terme à ce 9e numéro du magazine Sécurité civile et population. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas, en cas de situation d'urgence, d'appeler les numéros qui sont affichés au bas de votre écran, à savoir le 117 pour la police et le 118 pour les sapeurs-pompiers. Merci et bonne suite de programme chez vous.